Je suis musulman et je suis né d'un père musulman et d'une mère catholique. Mais dans la famille, on a une grande diversité de religions. Et bon, il n'y a pas de souci, on vit tous ensemble, sans aucun problème. Wat ik ook bijvoorbeeld heel speciaal vond, is dat hier heb je ook katholieken en moslims, maar die leven echt in vrede samen met elkaar. En bij ons is dat niet zo. Bij ons is er echt veel racisme en veel discriminatie tussen die twee. Allee, dat botst echt wel. En bij hen is dat niet zo. Dat is heel normaal als iemand katholiek is. Iemand vertelde, mijn mama is katholiek, mijn papa is moslim. Terwijl ik zou niet gedacht hebben dat dat hier kan, dat de mama katholiek is en de papa moslim is. En toch kon die kiezen. Sommigen kunnen kiezen en sommigen kunnen het geloof van de papa overnemen. Dus echt zo van die dingen dat ik dacht van, dat is toch mooi als je dan zo'n gezin hebt. En dat is geen probleem. Er zullen natuurlijk wel uitzonderingen zijn, net zoals bij ons, maar dat vond ik iets heel moois. Want dat is bijvoorbeeld dan wel iets, ik vind dan godsdiensten, dat is heel belangrijk dat je andere godsdiensten respecteert en dat je daarmee kunt leven. En dat is een heel mooi voorbeeld ervan. La religion est très importante pour moi parce que je trouve que c'est elle qui donne un sens à notre vie. Je me dis que si on n'avait pas, si on se met pas dans la tête qu'il existe un Dieu qui peut nous punir si on fait de mauvaises actions, qui peut nous récompenser si on en fait de bonnes. Je me dis que ça ne donne pas de sens à la vie. Et puis, lorsque nous avons des moments de détresse, de difficulté, c'est la religion très souvent qui nous aide à nous en sortir. Maintenant, il y a beaucoup d'autres façons de l'adorer, beaucoup de façons de faire des prières. Les chrétiens ont leur façon de faire leurs prières, les musulmans aussi. Maar voor mij is het voor le même Dieu compris. Geloof betekent voor mij eigenlijk kracht en een heel grote bron van energie en liefde. Want wat ik dan allemaal heb geleerd uit mijn geloof heeft er ook voor gezorgd dat ik me anders gedraag tegenover mensen. Dat ik het heel belangrijk vind hoe mensen zich voelen. En dat ik het heel belangrijk vind om voor mensen op te komen. En dat heeft allemaal te maken met mijn geloof. Dus ik denk dat ik al mijn belangrijke levenslessen uit mijn geloof heb geleerd. En ook, het is niet omdat ik zeg dat ik vooral van binnen geloof, dat het niet betekent dat ik niet achter de rituelen sta. Want ik vind dat heel mooi als mensen 5 keer per dag bidden. Dat zorgt ervoor dat jij een ritme in je leven krijgt. En dat is eigenlijk een vorm van een bezinning en dat is een vorm van tot je eigen komen. Ik vind het ook heel mooi als mensen een hoofddoek dragen. Als je dan zegt, ja, voor mij is het uiterlijk niet belangrijk en voor mij gaat het om het innerlijk. En dat is het idee achter bijvoorbeeld een hoofddoek. Zo van die dingen vind ik dan heel mooi als ik erover nadenk en ik sta er ook volledig achter. Maar ik denk dat iedereen dat mensen er niet zoveel van kennen en dat het heel verkeerd wordt geïnterpreteerd, waardoor mensen de schoonheid erachter niet zien. Dans la vie, il y a certaines épreuves qui sont très compliquées à vivre. Souvent les échecs, quand on prépare un examen par exemple et que pendant tout un an on prépare un examen et qu'on parle de rater, d'échouer, il faut quelque chose comme la religion pour nous permettre de garder espoir. Parce que ça fait quand même assez mal, je sais de quoi je parle. Donc la religion est une source d'inspiration. Le sport aussi, notamment le basketball, c'est mon sport préféré. J'y joue depuis longtemps et j'espère même faire une carrière professionnelle dans le basket. Donc c'est une source de motivation effectivement pour moi. Il y a aussi ma famille. Parce que j'ai envie d'être une raison de fierté pour eux. Ma maman notamment, qui se bat, qui se sacrifie pour moi tous les jours. J'en suis conscient et j'aimerais qu'un jour, elle soit fière de moi. En ik zou ook niet, als mensen dan zeggen, hoe weet jij dat er een God is? Voor mij is er geen God. En ik zeg dan altijd van, ik kan alle gevoelens die ik voel, stel als ik bijvoorbeeld verliefd ben of als ik verdrietig ben, dat wat ik voel, ik kan niet geloven dat dat gewoon door DNA-deeltjes of door botsingen is ontstaan. Dat gaat niet, dat kan niet. Er is iets, voor mij is het nu God, maar als het geen God is, er is iets wat ons extra energie geeft en iets wat ervoor heeft gezorgd dat alles zo mooi in elkaar past. Ik kan niet geloven dat dat gewoon is ontstaan uit zichzelf en door de apen. En dat is niet, daar kan ik niet over, dat gaat niet. Terwijl ik ook wetenschappen studeer en ik vind dat dat bij elkaar aansluit. Wetenschappen en godsdienst, dat sluit bij elkaar aan. Het is niet, als je in de wetenschap gelooft, dat je niet in een godsdienst gelooft. Dat is juist iets wat samen hoort. Les jeunes qui étaient avec moi m'ont dit qu'ils sont aussi catholiques, mais qu'ils ne sont pas pratiquants.
Ils vont très rarement à l'église, seulement à l'occasion des fêtes, Pâques et Noël, je crois, et aussi quelques rares occasions. Donc ça ne m'a pas trop surpris parce que je le savais déjà, j'en ai déjà entendu parler dans les chaînes de télévision et auparavant aussi. Et ce qui, par contre, m'a étonné, c'est le fait qu'ils disent qu'ils ne prient que lorsqu'ils sont dans des situations difficiles. Et je leur ai demandé pourquoi vous ne priez pas lorsque tout va bien. Ils m'ont dit qu'ils oublient de prier quand tout va bien et c'est quand tout va mal, ils se rappellent. Bon, mais c'est un peu général, ça se passe un peu comme ça partout. L'homme a toujours tendance à oublier Dieu quand tout va bien, c'est quand tout va mal qu'il se rappelle. Het geloof voor de Burkinese jongeren, het is echt een houvast. Terwijl je misschien zou denken van ja, ze hebben hier heel veel armoede, ze hebben hier heel weinig, waardoor ze dan niet in God zouden geloven, want ja, God zorgt ervoor dat dat allemaal gebeurt. Maar dat is ook iets waar we het over eens waren. Zij zeiden ook van het is niet God, het zijn de mensen. Het zijn de mensen, de rijkere mensen die ervoor zorgen dat, of ja, de mensen die alle macht hebben die ervoor zorgen dat wij zo leven. Het is niet God. En ze blijven echt trouw aan God en ze blijven bidden. En dat is ook iets waar ik denk echt dat ze hun kracht daar ook uithalen. Dus dat is ook wel iets moois wat ik heb meegenomen. Beaucoup, surtout celles avec lesquelles j'ai eu à beaucoup parler, m'ont dit qu'elles étaient intéressées par l'humanitaire, elles voulaient militer dans des associations, des ONG. Et ça, c'est un peu la tendance ici au Burkina aussi. Les jeunes s'engagent de plus en plus dans des mouvements, militent. Donc je trouve que ça, c'est quand même assez étonnant. Parce que je me dis que nous sommes dans des situations quand même un peu moins favorables que les leurs. Ils pouvaient par exemple s'adonner plus à leur propre vie, s'intéresser, être un peu plus égoïstes, chercher peut-être à faire juste des voyages ou à faire de longues études pour mieux vivre. Mais ils s'intéressent aux autres. Et ça, je trouve quand même que c'est assez particulier. Wat ik ook heb gezien bij de jongeren hier is dat zij heel veel om elkaar geven en echt met elkaar delen. Helemaal niet egoïstisch zijn, dus helemaal niet. Ook in de dorpjes, tussen de familieleden. Iedereen geeft heel veel om elkaar en de oudere mensen zijn belangrijker. Zijn heel belangrijk. En respect is heel belangrijk. En lachen en gelukkig zijn is hier heel belangrijk. En dat vond ik hier ook heel inspirerend. Il faut dire qu'il y a une grande tolérance entre les religions ici au Burkina Faso. Les jours des fêtes, par exemple, la Tabaski qui est une grande fête musulmane ou le Ramadan qui sont des fêtes musulmanes, on ne sent pas une différence. Les catholiques, les chrétiens en général, tout le monde fête. Et lorsque c'est la Noël ou Pâques, tout le monde fête aussi. Ça fait que finalement, on ne sait pas qui est musulman, qui est catholique. On ne fait pas de séparation. En fait, on traite tout le monde sur le même pied d'égalité. La religion ici est un facteur d'union et elle ne divise pas les gens en fait.